Woke up this morning, turn on the TV. Everybody's fighting just to prove what they believe, baby. If you got an opinion, better keep it to yourself. Cause somebody gonna say you're wrong, somebody gonna get offended. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club Cycliste. Avec ce soir Roger Leger, bonsoir. Bonsoir. Julien Gay, bonsoir. Bonsoir Pour la première Antoine. cette saison de Julien Gay, ex-coureur professionnel au sein de la formation Roubaix-Lille Métropole et Big Mat Aubert, c'est ça les deux équipes dans lesquelles tu as fait ta carrière professionnelle. On regarde tout de suite le sommaire. Oui, Roger, vous pouvez le mettre, allez-y. Le sommaire de cette émission, les dossards de la semaine, comme vous en avez l'habitude chaque semaine. On va ensuite élire les coureurs de l'année, vos coureurs de l'année, et également coureurs de l'année et révélations de l'année. Et puis on fera un tour de l'actualité avec notamment un quiz entre ces thèmes, évidemment. On voit notamment, Julien, le maillot de Roubaix-Lille Métropole. Ça, c'était quand ils étaient encore en orange. Et puis Roger, on te voit là sous les couleurs de Peugeot. Maillot un peu plus ancien. Un peu plus ancien. Très connu. Et très connu également. Plus connu que Roubaix. Oui, c'est sûr. On part tout de suite sur les dossards de la semaine, c'est parti. Woke up this morning, turn on the TV. Everybody's Et comme chaque semaine, on élit les coureurs qui nous ont impressionnés cette semaine. On commence par toi, Roger. Le dossard 5 a retenu ton attention. Oui, Dorian Godon. Dorian Godon qui a gagné la Coupe de France, c'est ça? Qui a gagné la Coupe de France. C'est quand même impressionnant parce que ça prouve que la Coupe de France, c'est quoi? C'est une série d'épreuves d'un jour professionnel tout au long de l'année. Et le vainqueur, c'est-à-dire qu'il a été présent toute l'année. Et donc, avec un final un peu tendu, parce qu'il était avec Viviani, c'était quand même tendu. Et donc, il a fait une belle fin de saison et il gagne la Coupe de France. Alors, c'est bien pour toute l'équipe AG2R, la mondiale, Citroën, pardon, qui gagne donc le maillot des jeunes, la Coupe de France et le par équipe. Donc, c'est une belle saison pour eux. Et puis pour lui, je pense que c'est une belle récompense. Je pense que maintenant, la Coupe de France, elle est bien rentrée dans les mœurs du cyclisme français. Donc, de mettre ça au palmarès, c'est bien. C'est toi qui l'a créé d'ailleurs, hein, la Coupe de France. Oui, parce que j'étais président de la Ligue à l'époque et j'ai créé la Ligue. J'ai proposé ça aux organisateurs d'essayer de fédérer quelque chose parce qu'on avait des problèmes un peu avec la télévision. Il n'y avait pas de télévision et donc on a réussi à monter en même temps avec France, avec Eurosport? Non, pas Eurosport, une chaîne de télévision qu'il y avait à l'époque. Sport Plus. Sport Plus, voilà. Et à ce moment-là, on avait associé les deux et les organisateurs avaient de la télévision. Et donc, j'ai créé dans les fins des années 80. Dorian Godon, donc pour le dossard de la semaine, c'est vrai que quand on regarde ses résultats saison, il a marché très tôt en début de saison sur les Coupes de France. Faune Ardèche Classique 5e, 6e de la Royal Bernal Drôme Classique, 4e de Cholet Pays de Loire. Et puis là, dernièrement, quand on regarde ses résultats, premier vainqueur au Tour du Doubs, 3e de la Classique Loire-Atlantique, 10e du Tour de Vendée. Avec Paris-Camembert. Paris-Camembert, il fait quoi? Il gagne Paris-Camembert aussi. Oui. Paris-Camembert, je ne l'ai pas. Ah oui, et puis 4e de la Poly-Normande, également, ça aussi c'est Coupe de France. Et puis 5e du Grand Prix du Morbihan au classement. Il devance Elia Viviani avec 175 points pour l'Italien, 191 pour le Français de l'équipe AG2R Citroën, Dorian Godon qui s'impose. Et 3e, c'est Valentin Madouas de la Groupama FDJ avec 138 points. On reste sur la même équipe, Julien, pour ton dossard de la semaine. Oui, Stan De Wulf, pour moi, le coureur de la semaine, parce qu'on l'a vu à Paris Tour, il a été un grand animateur. Il a failli vraiment créer la surprise à Paris Tour. Il fait 5e, il me semble, il se fait rattraper 4e, voilà, il se fait rattraper par Arnaud Demar et Stuyvens. Jasper Stuyvens, voilà, tout à c'est fait. ça. Et puis hier, il a gagné les Boucles de l'Aune. Donc voilà, c'est un coureur qui est un très bon équipier. Moi, j'avais couru avec lui quand il était très jeune. Il avait failli gagner le Tour de Bretagne. Et voilà, je pense que c'est un futur grand dans les classiques, à mon avis. Dans les classiques, il sera évidemment à surveiller parce que c'est vrai, quand on regarde sa fin de saison, on a une 5e place à Binche-Chimay-Binche. Une 4e place, tu l'as dit, sur Paris Tour, avec avoir longtemps bataillé avec Franck Bonamour, à deux dans les derniers kilomètres d'Entour, avant de se faire revoir à quoi?
500 mètres, je crois, de la ligne, oui, ou 400 mètres par Arnaud Démare. Donc forcément. Et puis là, il a enfin été récompensé avec cette victoire sur les boucles de l'Aune. Voilà pour Stan De Wulf, pour les coureurs de la semaine. Et maintenant, on va passer aux coureurs de l'année, messieurs, avec le grand débrief de la saison. Votre coureur de l'année, qui est-il, messieurs? Roger, qui est ton coureur de la saison 2021 de cyclisme? Pogacar. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a 23 ans, parce qu'il a un palmarès qui est étoffé maintenant. Il a fait une année exceptionnelle. Il gagne Liège-Bastogne. Il faut se rendre compte quand même. Il gagne Liège-Bastogne, il gagne le Tour de Lombardie, il gagne le Tour des Émirats, il gagne Quirin-Madrid-Teco, il gagne le Tour de Slovénie, il gagne le Tour de France. Il a 23 ans, il a déjà 2 tours et il a, je crois, 9 étapes, 6 sur le tour et 2 en Espagne, et 3 en Espagne. Donc, et maintenant, on commence à faire les comparatifs avec Eddy Merckx. Et ça donne quoi? C'est du même tonneau au même âge. Quoi. Et donc, c'est vraiment le garçon de l'année, parce que, bon, en plus, il est jeune, donc lui, c'est pas un coureur qui, à 29 ans, arrive à maturité, c'est un garçon qui arrive tout jeune, et qui, déjà, à 23 ans, a un énorme palmarès. Quoi. Alors, à un moment donné, il y a eu un petit peu la surprise. Aujourd'hui, c'est plus la surprise, c'est le favori, et il les gagne les unes derrière les autres. Donc, c'est effectivement... Enfin, pour moi, le coureur de l'année, mais je pense qu'on est peut-être plus d'autres à avoir le même avis. Et on peut penser qu'il c'est parti pour un moment. Quoi. Pour faire une grande carrière, ça c'est fort possible. Julien, je crois que tu es plutôt d'accord sur le coureur de l'année. Oui, je suis dans le même nom que Roger, Tadej Pogacar, du coup, qui a fait une année, comme dit Roger, exceptionnelle. Il gagne au Tirreno au mois de mars et puis il finit la saison en gagnant... Lombardie, c'est un coureur qui gagne du début jusqu'à la fin, donc c'est très important. Au Tour, il n'y a pas eu de course, il a assommé d'entrée, il a su, il a montré qui était le patron, et voilà, c'est vrai qu'à 23 ans, ça promet des longues années de victoire avec lui, oui. Surtout sur des parcours différents, parce qu'on prend les grands tours, ok, mais si on prend la Lombardie ou Liège-Bastogne, alors évidemment, c'est quand même des classiques d'un jour, où c'est quand même spécialisé, donc il gagne sur les deux terrains, quoi, et contre la montre. Et puis, on l'a vu notamment sur le Tour de Lombardie, c'est un coureur qui n'attend pas le dernier moment pour attaquer, qui prend les devants. On l'a vu sur le Tour de Lombardie, il a attaqué à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, c'est lui qui met la première attaque, et qui n'attend pas avec le groupe des favoris. On est dans une situation incroyable en ce moment. C'est très agréable de regarder le vélo aujourd'hui. Parce que la stratégie, avant, il y avait de la stratégie au couteau, vraiment au cordeau, tout ça là. Aujourd'hui, ça attaque à 80, 100 bornes. Et il n'y en a pas qu'un. On a Evenepoel, c'est comme ça. On a Van Der Poel, c'est comme ça. On a Alaphilippe, un peu moins loin, mais quand même loin de l'arrivée. Et donc, on a des courses débridées avec des exploits à chaque fois. Quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que Pogacar, c'est un coureur qui peut gagner seul, qui peut gagner aussi sur un groupe de 5-6, et il arrive même plus, il va très très vite dans un petit groupe, donc il est vraiment complet au chrono, il est capable de gagner devant les meilleurs mondiaux, donc c'est l'homme pour moi. D'ailleurs, il est premier au classement mondial. Ouais. Et puis j'ai l'impression que c'est un coureur qui sélectionne ses courses, ses pics de forme, et qui performe sur ses objectifs. On l'a vu, il avait comme objectif cette année le Tour. C'était son objectif numéro 1. Il l'a gagné. Et le Tour de Slovénie en préparation. C'est vrai qu'il l'a gagné aussi. Et puis il avait deux monuments, parce que j'ai l'impression que c'est les deux qui lui conviennent le mieux sur les 5 monuments. C'est Liège-Bastogne-Liège qu'il a voulu gagner, il l'a gagné. Et puis c'est le Tour de Lombardie qui est pour les grimpeurs et qu'il a gagné aussi. C'est fort ça d'un coureur de se mettre 3-4 objectifs dans la saison et de gagner les 4. Oui, c'est un champion. Non, mais ce qui est fort aussi, c'est comme le disait Julien, on a eu des périodes où les coureurs se focalisaient sur une spécialité, sur une course. Et eux, pas du tout. Il attaque en mars et puis il débauche en octobre. Quoi. Et ça, c'est agréable pour le public aussi, parce qu'il y a une vraie continuité. Moi, j'aime ces champions qui font les années complètes. Oui, puis il a couru, il a fait des courses comme Plouet, où il était avec... Il y était. Il court quand même. Non, il a fait le championnat du monde aussi, donc c'est pas un coureur qui... C'est peut-être ce qui lui manque. C'est peut-être ce qui lui manque, parce que je me disais, mais en préparant l'émission, est-ce qu'il peut faire mieux
qu'une saison comme ça, Tadej Pogačar, en gagnant le Tour de France, 2 monuments, est-ce qu'il peut faire mieux? Ça serait un titre de champion du monde, hein, encore. Ce qui est marrant dans sa philosophie, il dit tout pendant que je m'amuse, il s'amuse. Donc il ne va pas se créer d'objectifs, il s'amuse, donc il gagne les courses les unes derrière les autres. Bon, c'est sûr qu'un titre de champion du monde, ça va lui plaire, mais à Paris-Roubaix, pourquoi pas. Je voyais dans les interviews, on en parlait tout à l'heure d'après-tour, il ne met pas l'étape de pavé, comme quoi ça le gênerait. Hein. Non. Il a fait, d'ailleurs, il me semble, chez les jeunes, il avait déjà fait Paris-Roubaix junior. Je crois qu'il termine 12 ou 13e. Je crois que c'est 13e. Non, mais on voit, par exemple, pour le Tour, il aurait pu dire, bon, c'est quand même une étape. Pas du tout. Bon, ça fait partie des... Il s'amuse. Il peut surprendre sur cette étape du Tour de France dont on reparlera en fin d'émission. C'est 155 km avec une vingtaine de kilomètres réservés au pavé du Nord. On passe après les coureurs de l'année. Messieurs, on va regarder le tableau récapitulatif des coureurs de l'année selon nos experts vélo. Donc on a du 100% Tadej Pogačar, le Slovène pour l'instant, en attendant d'avoir le coureur de l'année de nos 2 autres consultants, à savoir Benoît Jarier et Vincent Jérôme, qui nous diront dans quelques jours leur coureur de l'année. Mais avant cela, on passe aux révélations de l'année. Qui s'est révélé selon vous, selon toi, Roger? Moi, j'ai bien aimé Franck Bonamour, parce que ce garçon est jeune, il monte tranquillement dans la hiérarchie, et cette année, il fait une vraie saison complète. Il fait son premier Tour de France, il est dans beaucoup d'échappées dans le Tour, et si on regarde les étapes, si vous regardez les classements, il est souvent dans le top 10 des étapes. Et donc ça prouve quelque chose. Et à la sortie, il est 22e du Tour. Donc c'est pas une révélation comme quoi on l'a vu à la télévision. Non, il a vraiment eu des résultats physiques, sur le Tour de France. Et donc pour moi, c'est une vraie belle une réussite. Sur le Tour cette année, et donc dans son année aussi, parce qu'après il devient un peu plus cossu aussi dans ses résultats en fin de saison. Il fait une très belle fin de saison. Donc, la deuxième de Paris Tour. Hein. C'est une vraie belle révélation qu'il aurait peut-être. Oui, il peut être déçu parce que. Je pense qu'il doit gagner Paris Tour. Il peut gagner. Il avait la. Il lui manque peut-être une victoire du coup pour cette année. Il avait la pointure pour gagner Paris Tour et il manque pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. C'était son premier Tour de France, il faut le dire aussi. Premier Tour de France, et il est, je crois, super combatif du Tour. Oui, super combatif. Élu super combatif. Donc, pour un premier Tour de France, c'est pas mal. Mais parce qu'il a été présent tous les jours, physiquement avec les meilleurs. À un moment donné, il est dans les arrivées au sommet avec Pogačar. Et puis avec les grosses échappées. Et donc, c'est pour moi une belle révélation. Un petit Français qui marche bien, et c'est bien. Une belle revanche pour Franck Bonamour qui a connu un début de saison, un début de carrière chez les professionnels, chez Arkea Samsic, qui était pas facile et qui a rebondi de bien belle manière dans l'équipe de Jérôme Pinault avec cette équipe de BNB Hotel. Ta révélation de l'année, pour toi, Julien? C'est un petit peu différent, oui. C'est Sonny Colbrelli pour moi, la révélation de l'année, parce que je ne pensais pas qu'il puisse atteindre ce niveau-là. On le connaissait, il a gagné de belles victoires les années d'avant. Mais là, depuis cette année, il a vraiment performé. Quand il gagne le championnat d'Europe, il a fait un tour exceptionnel en suivant les meilleurs coureurs en montagne. Les grimpeurs n'arrivaient pas à le lâcher, alors qu'au départ, c'est un sprinter quand même. Et puis voilà, il gagne Paris-Roubaix, c'est quand même assez exceptionnel. Il a fait une saison impressionnante. Et pour moi, c'est une révélation parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Oui, Sonny Colbrelli, je regarde ses résultats dès le début de saison, 6e de Kurn-Bruxelles-Kurn. Bon, même si c'est le début de saison, c'est pas là où il a le plus performé. Il gagne ensuite une étape du Tour de Romandie, une étape du Critérium du Dauphiné. Il devient champion d'Italie. Ensuite, avant le Tour de France, où il ne gagne pas d'étape. Il n'était pas loin, mais non, il n'a pas gagné d'étape. Ouais. Plusieurs podiums, mais il ne gagne pas d'étape. Mais il s'est distingué avec sa force, notamment en haute montagne. Tour du Benelux, il va gagner une étape. Il gagne le Général également. Et puis champion d'Europe. Et en fin de saison exceptionnelle avec la victoire sur Paris-Roubaix.
Et le championnat du monde aussi, qui termine 10e, où il avait visé Julien Alaphilippe. Mais oui. Il ne manque pas grand-chose pour qu'il suive Julien. C'était le seul à le suivre d'ailleurs. Sur sa deuxième attaque, c'est le seul à le suivre. Et la troisième, non, mais ou la cinquième. Non, c'est vrai qu'il a été costaud. Au championnat d'Europe, il arrivait à suivre Evenepoel. C'était le seul à le suivre aussi. Il n'a pas réussi Evenepoel n'a pas réussi à le lâcher. Heureusement que Julien a lui réussi au championnat du monde. Sonny Colbrelli et donc Franck Bonamour, ça ce sont les deux révélations de l'année pour Roger Leger et Julien Gay. On attendra aussi les révélations de l'année de Benoît Jarier et de Vincent Jérôme. On passe au quiz, messieurs. Le quiz, vous en avez l'habitude maintenant. Je crois que c'est Roger qui en a le plus l'habitude. Il est toujours là quand il faut. On parlait de la Coupe de France tout à l'heure. Qui a remporté la Coupe de France la saison dernière ? C'est pas facile. Un Belge, non ? Parce qu'on les met peut-être pas assez en avant à chaque fois, les vainqueurs de Coupe de France. Non, ce n'est pas un Belge, c'est un sprinter français. Boigny. Boigny, bonne réponse. Bonne réponse, 1-0 pour Roger Leger. Les amis en régie, vous pouvez mettre le point. Voilà, c'est fait. Bravo. Deuxième question, c'est officiel. Romain Grégoire passera professionnel la saison prochaine, mais dans quelle équipe ? Conti FDJ. La Conti FDJ. Bonne réponse de Julien Gay. C'est un bon choix pour Romain Grégoire. On pensait qu'il pouvait penser qu'il allait aller chez AG2R Citroën parce qu'il était dans la fondation jeune des U19 d'AG2R. Et finalement, il signe à la Conti. Après, la Conti a fait un gros recrutement cette année. Avec Eddie Louis-Touze, avec Lenny Martinez. Lenny Martinez, oui, je pense que c'est surtout un bon recrutement pour la FDJ. Troisième question, donc un partout. Quel coureur va faire son retour la saison prochaine chez Astana après un échec en Espagne ? Lundqvist, pas Lundqvist. C'est un Colombien. Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez, bonne réponse. Même si tu l'avais aussi, Roger. Mais Julien était plus rapide. 2-1 pour Julien. Miguel Angel Lopez qui a complètement manqué sa saison, hélas pour le jeune Colombien. Et qui va retourner, c'est officiel, chez Astana. Pourquoi Benjamin Thomas, Thomas Bouda et Donovan Grondin n'ont pas terminé leur saison ? Les pistards, donc pour la piste. Pour la piste, bonne réponse de Julien Gay. Il fallait, oui, bien joué, laisser des pistards. Parce que dès mercredi 22 octobre prochain, eh bien, débutent les championnats du monde sur piste. Et ça sera en France, en plus, ça sera à Roubaix. Donc ça, vous pouvez suivre ça, évidemment, soit en vous déplaçant sur place à Roubaix, ou en regardant ça à la télé sur Eurosport, notamment. On est à 3-1, mais c'est pas fini, Roger. Tu sais très bien que c'est pas fini. Qui a dit « Mon changement d'équipe n'est pas le problème ». C'est pas facile. Mon changement d'équipe, ce n'est pas le problème. C'est un Suisse qui a donc changé d'équipe cette saison. Marc Hirschi, non ? Marc Hirschi, bonne réponse. Il fallait le trouver là aussi. 4-1 pour Julien Gay. C'est vrai que les résultats de Marc Hirschi cette saison sont plus compliqués. Je crois qu'il y a une victoire tout de même sur le Tour de Luxembourg par rapport à la saison exceptionnelle qu'il nous avait fait la saison dernière. Un gros Tour de France cette année avec leader Tadej Pogacar, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. C'est sûr. Mais il était en plus, il l'a reconnu lui aussi, il était moins en forme. Forcément. 4-1. Et la dernière, elle vaut 2 points. Elle vaut pas 3 points. Il faut trouver qui se trouve derrière le petit smiley cowboy. Derrière cette photo, vous allez le voir dans quelques instants. Voilà. Indurain. Bonne réponse. J'ai rien eu besoin de dire. Roger avait déjà la réponse. Avec un VTT, oui. Alors ça, c'était certainement juste pour la photo de la carte et on lui a mis un VTT dans les pattes. C'était pas trop vite, c'était clair. Ça, 2 équipes professionnelles, Reynolds, Banesto, de Paris-Nice, une Classica San Sebastian, un titre de champion d'Espagne. On l'appelle l'extraterrestre avec évidemment 7 grands tours, donc, dont 5 Tours de France de Vuelta. C'était Miguel Indurain, l'Espagnol. Voilà pour le quiz remporté par Julien Gay. On passe tout de suite au tour de l'actualité.
Et il nous reste un petit peu de temps pour débriefer un petit peu et passer en revue le tour de l'actualité avec les boucles de l'Aune, ça on l'a dit, ont été remportées par Stan De Wulf. Le Grand Prix du Morbihan qui a, lui, on a vu une petite surprise, même une grosse surprise, la victoire de Arne Marit, le coureur de la Sport Vlaanderen baloise, le coureur belge, néo-pro belge, qui s'est offert au sprint Brian Cocard, Elia Viviani, Jason Tesson ou encore Dorian Godon. Grosse surprise, Julien. Oui, je connaissais pas trop le coureur et enfin c'est un sprint de costaud en plus et il a bien gagné. Hein. C'est une révélation de la fin de saison, ça. Parce que bon, quand on voit le sprint, Cocard, il laisse ouvert un peu. Jérôme Pinot, il en a voulu d'ailleurs, son manager. Bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose. Il faut 10 cm de moins, ça passe pas et Cocard, il gagne. Quoi. Bon, non, c'était un beau sprint. D'abord, il a été courageux hein, parce qu'il fallait passer. Où il est passé, il est passé dans un trou de souris sans gêner personne. Donc, oui, c'est un beau sprint. Et ça fait un beau vainqueur. Arne Marit, donc je pense on peut retenir son nom, qui est toujours coureur au sein de la Sport Vlaanderen baloise et qui devrait, dans quelques années, intéresser pas mal d'équipes, notamment au World Tour peut-être, à voir évidemment, on ne va pas s'enflammer pour le Belge, mais on va voir la saison prochaine, notamment sur les emballages massifs. La Veneto Classic, victoire de Samuele Battistella, le coureur de Astana en solitaire devant Marc Hirschi, justement on en parlait, auteur d'une belle fin de saison tout de même. Et puis on notera également la très belle prestation de Rémi Rochas, le coureur de l'équipe Cofidis, qui a été avec les plus forts tout au long de la course et qui termine à 10 secondes. Guillaume Martin est 8e, une belle fin de saison pour Rémi Rochas. Oui. Qui fait le coureur de la Cofidis, qui termine, j'ai plus les résultats en tête, mais une belle fin de saison pour le grimpeur de la Cofidis, que Cofidis, l'équipe de Cédric Vasseur, a pris à Delco. Oui. C'est un coureur qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est un très bon grimpeur. Au Giro, il marchait bien, il prenait des bonnes échappées également. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler aussi. Je pense qu'on en parlera tout à fait dans les prochaines années de Rémi Rochas, qui avait notamment, moi j'ai un souvenir, c'était Liège-Bastogne-Liège, où il a tiré le bazar, notamment dans certains monts, et il a fait mal à beaucoup même certains leaders. Rémi Rochas à suivre, donc toujours souvent équipier de Guillaume Martin, et qui aura, j'en suis certain, sa chance dès la saison prochaine. Le championnat de Grande-Bretagne, voilà, victoire de Ben Swift, le coureur de l'équipe Ineos, devant Fred Wright de la Bahrain Victorious et Ethan Hayter, Ineos Grenadier, et troisième nouveau titre de champion de Grande-Bretagne pour Ben Swift. Donc le chrono des nations a été remporté, Roger, sans surprise, par Stefan Kung. Oui, sans surprise, oui. Sans surprise, bon, il a fait une belle... tous les chronos qu'il a fait, il a fait d'excellents résultats. Il a été battu un peu des coups, il était déçu, mais non, il fait une belle saison, et notamment dans sa spécialité. Premier français, c'est Pierre Latour qui se classe 8e. Remco Evenepoel était également présent. Et il se classe seulement 5e, Remco Evenepoel, à 1 minute 22. C'est loin. Oui. Ouais, et pour lui, on pouvait espérer mieux. On pensait qu'il allait se battre avec Stefan Kung pour la première place. Et il finit que 5e, le jeune Belge. Fin de saison aussi. On peut peut-être pas lui en vouloir. La saison a été longue, évidemment. On parle du Tour de France. Ça ne vous a certainement pas échappé. Le Tour de France a dévoilé son parcours. Et une des choses qu'on a remarqué, c'est cette 5e étape, avec plusieurs secteurs pavés. Au total, il y a eu près d'une vingtaine de kilomètres de secteurs pavés. D'où ma question, messieurs, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre les pavés sur un Tour de France, Roger ? Le Tour de France désigne le meilleur coureur sur 3 semaines. Alors c'est la plus grande course du monde, c'est le plus grand rendez-vous. Et il faut s'adapter, il faut passer partout. Et donc d'avoir une étape de pavé dans le Tour ne me gêne pas. Il faut qu'elle reste, correcte, hein, pas sans excès, mais quand même solide pour que ça ressemble à quelque chose. Donc oui, c'est comme ça, 22 km, ça va être un rendez-vous.
même pas les commentaires des coureurs n'ont pas été très désagréables sur ce sujet-là. Ils ont dit c'est un tour difficile, ça fait partie du tour. C'est une chose est sûre, c'est que c'est le 5e jour et on avait remarqué que ces dernières années, le début du tour, c'est toujours très nerveux. Et ben ça le sera encore plus sur cette étape-là parce qu'il y a de l'enjeu. Il peut y avoir effectivement des dégâts et des écarts. Julien, pour ou contre les pavés au Tour de France? Je suis d'accord avec Roger. Le vainqueur du Tour doit être un coureur complet. Il doit passer partout. Et moi, je suis pour. J'ai un souvenir en 2014 de cette étape un peu de folie où Vincenzo Nibali avait été exceptionnel. Ouais, il n'avait pas gagné l'étape, mais il avait été le meilleur. Et finalement, on l'avait retrouvé dans le meilleur aussi en montagne. Donc voilà. C'est pas nouveau. Hein. Ça fait longtemps qu'on a des étapes de pavés. C'est vrai. J'allais même dire, même à mon époque. On va terminer sur la déclaration de David Lappartient, le président de l'UCI, à propos de la Coupe du Monde de football qui pourrait se tenir prochainement tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Et donc David Lappartient a déclaré à l'agence France Presse: on est inquiet des conséquences sur le monde du vélo et notre événement phare qui est le Tour de France. Tu comprends, Roger, l'inquiétude de David Lappartient? Oui, j'écoutais Arsène Wenger en venant là justement sur RTL, il est pour ça parce qu'il a le sentiment que dans son sport c'est trop édulcoré à la base, les championnats sont moyens, donc il faut donner des grands événements et donc il part sur 2 ans. Bon, nous on passe pas, on a le grand événement tous les ans. La seule chose qu'il faudrait pas qu'il parte que la 2e Coupe du Monde, pourquoi pas, c'est leur problème, hein. Mais surtout qu'ils ne viennent pas comme ça chambouler tout et se mettre en concurrence avec ce qui existe et les grands événements qui existent. Alors s'ils veulent faire une Coupe du Monde en décembre, pas de problème, mais s'ils viennent la faire en juillet, tous les 4 ans, c'est déjà compliqué dans les calendriers, il faut toujours adapter pour pas être en concurrence et tout ça. Alors si c'est pour être en concurrence et faire la bagarre tout le temps, David, il a raison d'être inquiet. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve les semaines prochaines pour de nouveaux clubs cyclistes. Vous êtes les bienvenus évidemment comme chaque semaine. Salut, merci d'avoir regardé cette émission, cette vidéo. On se retrouve très vite. Salut. Woke up this morning, turn on the TV. Everybody's